À la une de l'actualité, c'est donc ce séisme dans le monde du football espagnol. Une semaine après l'affaire du baiser forcé du président de la fédération espagnole sur la joueuse Jenni Hermoso à l'issue de la finale de la Coupe du Monde, la FIFA a décidé de suspendre provisoirement Luis Rubiales. Inès Zegloul, la Fédération internationale de football, a donc décidé de remettre de l'ordre. Oui Arthur, la situation se corse pour Luis Rubiales, suspendu de ses fonctions pendant au moins 90 jours, car les 23 joueuses de la Roja refusent toujours de porter le maillot sous ses ordres. Alors la FIFA sévit aujourd'hui, vous l'avez dit, et ce au lendemain d'une assemblée générale de la Fédération espagnole. Tout le monde s'attendait à ce que le patron Rubiales y annonce sa démission, mais contre toute attente, no voy a dimitido, je ne démissionnerai pas, a-t-il martelé. De son côté, la Fédération espagnole défend son président, assure qu'il ne ment pas, tente de prouver, image à l'appui, que le baiser était consenti, un bras de fer qui bouleverse le monde du ballon rond. Il y a quelques heures, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a apporter son soutien inconditionnel à Jenni Hermoso. Écoutez. Je condamne le comportement du président de la Fédération espagnole, que je trouve totalement inacceptable. Et je voudrais aussi exprimer ma peine et ma tristesse. Car au final, nous ne parlons pas vraiment de la Coupe du Monde féminine, qui est vraiment une étape historique pour notre sport. Nous ne parlons que de ce comportement, qui est pour moi inadmissible. Les politiques, eux aussi, s'emparent de cette affaire déjà surnommée le MeToo du football espagnol. Le gouvernement de Pedro Sánchez, normalement en pointe en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, exige une enquête urgente. Depuis hier, Luis Rubiales fait déjà l'objet de 4 plaintes pour agression sexuelle. Pour l'instant, aucune ne provient de Jennifer Hermoso.